Aujourd'hui, je vais dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et je le fais en conscience. Ça m'a pris cette semaine. J'ai passé du temps avec Ludivine. On a beaucoup parlé de ce sujet et donc ce que j'ai envie de vous partager, c'est pas un règlement de compte, c'est pas un coup de gueule gratuit, c'est un éclairage. C'est quelque part une mise à nu d'un système qui, sous couvert de business coaching, fait souvent plus de bien que de mal. Et là, c'est important de comprendre que je ne vise personne. Ce n'est pas une vendetta que je lance. Je parle plus d'un modèle industriel bien souvent déshumanisé ou alors très peu humanisé et qui vend des accompagnements à 4 ou 5 chiffres pour finalement vous livrer des tunnels à la con générique, des appels de groupe à 40, une foire aux questions dans laquelle tu te démerdes et 3 minutes de visibilité en appel de groupe. Et je le dis parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, moi en tant que client, et parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit leur déception, leur fatigue et leur frustration. Et je vais charger mon ordi, j'ai pas prévu ça, hop là. Alors aujourd'hui, je prends position, chose que j'aurais peut-être pas fait avant, et je vais aussi vous montrer qu'il y a une autre voie possible. Donc une voie sans vouloir jouer sur la polarisation à fond. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est une très bonne approche d'ailleurs, c'est la one sentence persuasion, c'est jeter des pierres sur l'ennemi commun. Voilà, ça marche très bien. Donc je ne vais pas jouer un peu, mais je ne vais pas jouer sur ça. Je vais vous montrer comment nous, dans notre logique, on fonctionne pour quelque chose déjà de plus simple. De plus simple, ça, si vous me suivez, vous savez que c'est important pour moi. Et de aussi vous montrer qu'on incarne et ce qu'on propose. Donc, avant de vous partager les dérives concrètes que je vois dans ces programmes, que j'entends encore peu, il y a une personne qui a commencé avec nous qui l'année dernière avait suivi le programme d'un gros qui n'avait qu'un mot à la bouche, c'était Cartra. Et qui du coup était quand même chat échaudé, craint l'eau froide et qui craignait beaucoup. Et là, elle est entre de bonnes mains et elle se sent beaucoup plus soulagée. J'ai des questions pour vous. Est-ce que vous aussi, vous êtes retrouvé dans des accompagnements où vous osez peut-être pas poser vos questions, car ça se voit, les personnes qui sont tellement admiratives de la superstar coach qui ah non mais je vais pas poser ma question, j'ai pas envie de te déranger, j'ai pas envie de prendre ton temps, ou alors ok j'ai une autre question mais non ça sera pour plus tard, je vais passer par le support etc. Et alors que en fait c'est pour ça que vous payez, pour avoir réponse à vos questions. Donc, est-ce que vous êtes déjà senti dans cette situation que vous n'osiez pas poser les questions? Est-ce que vous avez peut-être suivi une méthode qui ne vous ressemblait pas? Et ça, c'est le classique. Hein. C'est le classique de suis cette méthode parce que pour moi, ça fonctionne. Et en fait, pour toi, ça va fonctionner aussi. Mais putain, encore aujourd'hui, je suis quand même étonné que ce genre de programme se vende. Ça vient chercher la question de la responsabilité. Qui est fautif? Qui est responsable? Est-ce que c'est un peu la foule à poule, hein. Est-ce que c'est le coach qui balance ça parce qu'en fait c'est ce que veut la personne ou est-ce que c'est ce que prend la personne parce qu'on lui vend ça? Chacun a sa part de responsabilité. Je ne suis pas en train de dédouaner aussi le prospect. Je ne suis pas en train d'enfoncer et de tabasser le coach. Mais la question se pose. Exemple qui me vient. J'échange l'année dernière avec une personne et donc elle me raconte, c'était un gars qui en plus avait géré une autre entreprise avant pendant 20 ans, donc quelqu'un qui avait géré en plus une boîte en dur. Donc une boîte en dur, ça a d'autres problématiques, hein. Ça a forcément du stockage, ça a des entrepôts à payer, etc. etc. Ce n'est pas la facilité d'un business en ligne. Ça, il faut quand même garder en tête que quand on a un business en ligne, on se plaint de ah, c'est dur, etc. Mais putain, à la base, ça reste quand même facile. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas tout ce que représente un business brick and mortar en dur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, vraiment. Et donc, cette personne-là, elle me dit c'est un homme, donc je vais dire il a un super produit qui est un surmatelas. C'était quoi exactement? Sur matelas, mais orienté santé, qui permettait de mieux dormir parce que ça soulageait les jambes, quelque chose comme ça. Et le produit était franchement pas mal. Et il avait vendu à justement son ancienne clientèle et il se vendait bien. Et donc là, il voulait grandir. Et en fait, ce qu'il m'a dit,
J'étais là, mais c'est pas possible. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait signé un programme à 6 000 balles chez un couple dont je tairai le nom, mais qui d'ailleurs, moi, j'ai déjà bossé avec des personnes, des clients qui s'étaient fait avoir aussi et qui en fait s'étaient sortis de l'accompagnement complètement sonné. Où en fait, la stratégie unique et qui était transmise, c'était de attirer du monde sur un groupe et vendre l'accompagnement. Et cette stratégie fonctionne. C'est celle que j'emploie actuellement. Voilà, je donne la valeur sur le groupe, je crée de la relation, ça fonctionne. Mais moi, j'ai un business en ligne. Le mec, il avait un business en physique et lui, ce qu'il faut, c'est la visibilité locale. C'est du Google My Business, c'est du Google Ads. Mais à quel moment, putain, la sale race du closer, désolé, je suis un peu vulgaire, mais en vrai, je suis quand même relativement vulgaire dans la vraie vie. À quel moment la personne lui dit oui, 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 viens, viens, et puis ça coûte 6 000 balles. Putain, mais à un moment, il faut se regarder dans la glace, quoi. Après des trucs comme ça. Donc, oui, Hélène, l'emballage est joli, souvent l'entretien de vente très bien rodé. Bien sûr, et ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ludivine, c'est une très bonne closer. Ça n'empêche que des fois, elle participe à des challenges, elle arrête parce qu'elle n'est plus du tout alignée avec l'intention de la personne en face. Donc, savoir mener un appel de vente, nous, c'est ce qu'on partage, entre autres, à nos clients. On leur apprend à vendre sans appel et à vendre avec appel. Parce que en filigrane, on fait bosser beaucoup la posture. Donc, l'entretien de vente bien rodé, bien sûr, c'est important. Mais après, quelle est l'intention derrière? Et est-ce que ce que je vends, c'est pertinent? Est-ce que ça va vraiment aider la personne ou est-ce que je veux vendre juste pour prendre pour prendre l'argent? Mais après, le client derrière, il faut aussi le prendre. Mais c'est pour ça que derrière, quand il y a des énormes groupes, la personne qui close, c'est souvent le closer. La personne qui vend, c'est souvent donc le coach superstar qui est complètement éloigné de ses clients, il ne les voit jamais. Et donc, quelque part, les clients vont se retrouver avec, et on va en parler, avec des personal coach qui, eux, ce n'est pas leur faute, quoi. Donc, quelque part, vous voyez, c'est là où, en fait, il y a problème, quoi. Et est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression d'être qu'un numéro parmi d'autres? Donc, si oui, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous partager maintenant. Donc, voici les dérives que je vois encore et encore. Et finalement, le marché arrive à une certaine maturité, à une certaine sophistication, mais ça n'empêche qu'il y a encore beaucoup d'abus. Et ce que je vois encore chez beaucoup de mes clients qui arrivent à moi après avoir testé ces gros programmes, déjà, le premier classique, c'est l'effet salle de classe impersonnelle. Quand on râle, quand on voit les salles de classe bourrées à 30, 35, 40 élèves, les appels de groupe, c'est pareil. 30, 40, plus de personnes, on n'ose pas poser la question, on attend son tour. On avait une question parce que quand même elle est importante, en fait on ne peut pas la poser. Et beaucoup de frustration et on essaye de justifier ça en disant bon, j'ai payé cher, ok, mais je vais suivre la méthode parce qu'on est plein de bonne volonté. Je l'ai vécu moi, je l'ai vécu avec le tout premier accompagnement que je m'étais payé. Et je ne le regrette pas parce que ça m'avait permis de mettre le pied à l'étrier et de me lancer. Mais j'étais là, ah bon, c'est ça? Ah, ok. Et je l'ai vécu aussi en tant que personal coach pour un gros à l'époque où effectivement, les lundis, j'animais un appel de groupe sur la création de contenu et j'avais 40 personnes en face de moi. Et franchement, ça me faisait un peu de peine. Vraiment, vraiment, parce que les personnes, il y avait des beaux profils, enfin, c'est pas un sujet quoi. Mais donc, vraiment, ça, c'est compliqué. Le deuxième point abusif, c'est qu'il y a un suivi inexistant ou robotisé. Moi, combien de fois j'ai des appels au téléphone, ah, j'ai signé avec un tel, ah, mais en fait, c'était quand même très cher pour ce que c'était, 5 800 balles, parce qu'en fait, j'ai pas eu de suivi. Ils m'ont dit oui, 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 on va te suivre, mais en fait, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il y a une fois aux questions, il y a un chatbot, il y a effectivement un success client manager ou superviseur, mais qui en fait se contente juste d'envoyer un petit message. Et en fait, il ne sait pas, c'est pas son boulot. Il ne sait pas où vous en êtes, il ne sait pas qui vous êtes ou un peu, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous en termes de stratégie. Donc, on se retrouve à payer un accompagnement et on reçoit une bibliothèque de vidéos et 3 emojis du personal coach, quoi. Donc, qui envoie justement sur l'appel de groupe. Donc, Hélène, oui, je me suis senti une parmi tous les autres avec une coach qui n'encourage pas, qui ne cesse de répéter, as-tu suivi le cours en ligne? Et non, c'est nul. Alors, les vidéos, moi aussi, elles sont très courtes. Et par contre, c'est vrai que c'est important aussi
systématiser ça. Mais ça vient toucher justement, Hélène, cette question de... parce qu'elle est forcément parfaitement adaptée pour tout. Oui, oui, voilà. Mais vient ces personnes-là, et encore une fois, voilà, j'ai pas de rancœur par rapport à ça. C'est pas un live de jalousie que je fais, etc. Euh, mais c'est plus aussi pour dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est qu'à un moment, si on veut scaler, vraiment scaler, c'est-à-dire aller faire le million, etc., on ne peut pas y arriver tout seul, clairement. Donc on est obligé de systématiser, on est obligé de processiser et on est obligé de complètement déléguer. Donc en fait, les gros qui vous vendent leur réussite, ils vous vendent un modèle. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent aller chercher ce scale, mais ça se fait très souvent au détriment du service client. Ou alors il faut arriver à un très haut niveau où on arrive à maîtriser à la fois l'acquisition et à la fois la livraison pour qu'il y ait une satisfaction relativement globale, relativement bonne. Nous, je sais qu'on est à plus de 9 sur 10 sur les retours satisfaction. On est à 9.4, 9.5 parce qu'on demande aussi l'avis et parce qu'on est là. Et effectivement, si on avait 60 nouveaux clients par mois à gérer, ou même 20 clients par mois à gérer, ça serait compliqué. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est ça. Si on veut aller chercher du scale, ça se fait au détriment de la livraison. Donc ça, c'est important. Et justement, après, tu en parles, Hélène, la méthode rigide copier-coller pour tous. Le modèle à 10 cas par mois, peu importe ton énergie, peu importe ton public, peu importe ton cycle de vie professionnel ou aussi personnel, peu importe ton human design, tout le monde doit passer par la même façon de faire. Mais putain, nous, on ne fait pas entrer dans un carré et ça ne marche pas. L'année dernière, on démarre l'accompagnement avec quelqu'un. En fait, quand un client démarre, il y a un audit à remplir. J'analyse l'audit, je lui fais un retour donc pro et à la fois perso à travers une lecture HD. Et la personne, je lui dis, tes projecteurs, donc toi, clairement, tout ce qui est action de commercial, de démarchage, tu arrêtes parce que ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas taillé pour ça. Elle m'a dit, ah là là, Alex, le soulagement, mais ça lui a changé, ça lui a littéralement changé la vie. donc, vous voyez, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a des grands systèmes qui fonctionnent, il y a des grandes stratégies qui fonctionnent. D'ailleurs, toute stratégie fonctionne, toutes. Mais ça dépend de l'intensité qu'on met, ça dépend de la personne qu'on met. Et là, je ne suis pas en train de aussi vous trouver une excuse à ceux qui n'arrivent pas de ah oui, mais bon, c'était pas aligné, etc. Il y a toujours un équilibre à trouver. Okay, donc ça, c'est vraiment important. Le one size fits all, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et pour moi, l'avenir des accompagnements, ça va passer par effectivement de l'IA qui va permettre de la personnalisation, mais aussi de l'ultra-personnalisation. Ultra personnalisé, ça ne veut pas dire que quand nous, on délivre, on a besoin d'être H24 avec le client. Nous, on est ultra personnalisé. On a des clients qui sont très autonomes. Il y en a forcément, de toute façon, tout s'équilibre. Il y en a qui sont très demandeurs et c'est OK, on est là. Il y en a qui sont très autonomes et c'est OK, on est là aussi. Et donc, ultra personnalisé, ça ne veut pas dire que tous les jours on est avec eux, mais ça veut dire qu'on sait où ils en sont, on sait d'où ils partent, on sait qui ils sont, on sait où ils veulent aller et on sait quels sont leurs challenges. Et quand ils ne nous donnent pas de nouvelles, on est là en fait. Tac, 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 tac. La dernière fois, j'en challenge une, je lui dis écoute, la semaine dernière, on ne t'a pas eu sur les appels de groupe, viens et après, tu prendras ton prochain appel individuel parce qu'on fait de l'individuel et du groupe. Et elle est venue. Elle me dit ouais, mais parce que je suis un peu en énergie basse. Je lui dis mais c'est exactement pour ça que tu vas venir. Et elle est venue. Elle a dit putain, et elle m'a écrit après, mais merci de m'avoir botté un peu le cul parce qu'effectivement j'en avais besoin et là je repars, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, etc. Donc, ouais, Ludivine, le feu, mais parce que c'est ça. Donc, un des problèmes encore, c'est pas de prise en compte de l'humain. C'est soit effectivement tout mindset, il faut que tu vibres, etc. Ok, mais en fait, il faut que je vibre, mais comment je vibre? Je mets le vibreur sur mon téléphone et je secoue la tête. J'exagère à peine. Ou alors c'est funnel, mais aucune vraie écoute de la réalité personnelle, des émotions, du rythme et aussi du pourquoi. Nous, on a certains clients justement qui ont un pourquoi hyper fort. C'est génial parce que derrière, ils envoient de l'action, quoi. Autre problème, et Ludivine, tu ne vas pas me contredire là-dessus, c'est que donc, ils délèguent, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc c'est des coachs juniors qui sont souvent mal formés. Vous signez pour le coach star, mais en fait, vous ne le voyez jamais. Vous ne le voyez jamais parce que vous passez 90% du temps avec un coach business junior qui est sous-payé,
qui est débordé parce qu'il a 20 clients par semaine à gérer et qui a peu d'expérience réelle terrain. Et je parle en connaissance de cause. Moi, ça faisait 3 ans que je m'étais lancé et j'étais devenu personal coach chez un gros, d'abord sur son premier programme, ensuite sur son programme de scaling où là j'ai énormément appris et merci à lui parce que vraiment, grâce à ça, j'ai vraiment appris. Mais quand je me suis lancé, j'avais une certaine expertise, je n'étais pas débutant du tout, mais c'est pas pour moi qui payait. Vous voyez? Donc le truc, encore une fois, c'est des cas. C'est pour ça que nous, on a une petite équipe. Il y a moi, il y a Ludivine, et il y a Océane. Et derrière, ça roule quoi. Donc après, le truc, c'est qu'aussi, vu qu'après, il y a du groupe et il y a forcément des mecs qui réussissent dans le lot. Quand même, dans le lot, il y a quand même un pourcentage qui réussit. C'est toujours la courbe de Gauss. Je crois que c'est le Gauss. C'est qu'il y a une pression de résultats anxiogènes. Encore une fois, je l'ai vécu. C'est bam, ouais, j'ai fait une vente à 5000, etc. Et tu es là, waouh, ok, comment ça se passe? Tout est basé sur la performance. Tu es bon élève si tu claques du chiffre. Et sinon, tu te sens nul ou invisible. Et du coup, cercle vicieux, tu n'oses plus aller sur les appels de groupe. Le moral est miné alors que tu étais motivé et vraiment déterminé à changer le truc. Mais en fait, à un moment, et puis après, on te met dans la gueule que c'est du mindset. Tu es là, mais what? Donc vraiment, encore une fois, ça, c'est problématique. Et autre point, c'est que les offres, elles sont pensées, j'en ai parlé déjà, pour scaler, pas pour transformer. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, l'enjeu, il n'est pas de transformer profondément les clients. Contrairement à ce que certains peuvent dire de ma mission, c'est d'impacter profondément 1 million de personnes. Ouais, en fait, si impacter profondément 1 million de personnes, c'est vendre une formation PDF à 1 million de personnes, en fait, il faudra chacun sa définition d'impacter, quoi. Mais justement, l'enjeu, c'est plus de transformer les clients, c'est de remplir des cohortes et faire tourner la machine. Et après, cercle vicieux, c'est qu'il y a chacun a sa vision, encore une fois. Il y en a qui sont OK avec ça, et tant mieux parce que vivre et encaisser du scaling, c'est pas donné à tout le monde, c'est dur. Moi, j'ai vu derrière la scène où en fait il y a des personnes qui vendaient du bien-être, etc., mais que derrière leur rideau, elles étaient à genoux, parce qu'elles étaient obnubilées par ce scaling à aller chercher le million. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'en fait, derrière, la machine se met en place et le piège retombe. On a besoin donc, on vend cher, donc on a besoin d'un gros marketing qui doit être convaincre encore plus. Donc pour ça, on doit envoyer des énormes sacoches sur la pub. Donc on a des frais exorbitants. On commence chaque mois avec 20-30 000 euros à sortir parce que équipe de personal coach, équipe de setter, équipe de closer, head of sales, etc., équipe de création de contenu. Donc derrière, on est pris au piège et il faut que ça continue à rentrer. Vous voyez, c'est un peu le piège, quoi. Donc d'ailleurs, je lisais un partage d'une personne que je suis en ligne sur Facebook où elle disait, elle était partie sur du MLM, elle marchait très bien sur le MLM et elle racontait sa vie d'avant où elle marchait très bien financièrement sur son business, enfin en termes de chiffre d'affaires sur son business. Et elle disait, mais je commençais mes mois, il fallait que je sorte 30 000 balles. Et donc la pression du setting, de la vente, etc., c'était terrible. C'était vraiment terrible. Donc quelque part, après, le piège, il se referme, quoi. Il y en a beaucoup et je pense qu'on va aller de plus en plus sur ça. Et moi, c'est vraiment le chemin que j'ai décidé de prendre cette année. C'est d'avoir vraiment un business beaucoup plus lifestyle. D'où le fait, la dernière fois, je vous ai proposé un atelier sur comment vendre sans appel de vente. Quelque chose ça va être beaucoup plus souple. Ça ne veut pas dire que ça va être on va vendre sans rien faire. Au contraire, il y a toujours de l'intensité à mettre, de l'intention et de l'intensité. Ça, c'est capital parce qu'à un moment, sans intensité, c'est pas possible. Sans intensité, on ne commence pas à courir, on peut rien faire sans intensité. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le feu. Ludivine a mettait des flammes. Donc ça, faut pas croire. On a une cliente qui a commencé à mettre de l'intensité. Elle a commencé à avoir des résultats. Elle partait de zéro. Elle a arrêté et après elle s'est dit mais putain ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on essaye de démarrer un feu, il faut que ça prenne. Vous voyez? Donc, mais par contre, cette intensité, elle peut se déplacer. Intensité sur bosser moins, bosser plus profondément. Et après, bien scinder plutôt que d'avoir des zones grises où ça me casse les rouleaux.
mais je continue à faire et en fait, je suis en train de scroller parce que je me suis fait aussi aspirer par les réseaux sociaux et leur ingénierie implacable sociale qui qu'elles servent. Donc vraiment, ça c'est important. Euh, le dernier point, c'est qu'au final, il y a très peu de place au vivant, à l'intuition. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on a trois piliers. On a l'attraction et l'unicité. On a la valorisation de son expertise, de son positionnement, de son offre, de qui on est, et la partie marketing. Et on a la posture entrepreneuriale et la structuration. Et j'aime beaucoup donner cette image de structuration qui peut être très souvent vue comme froid, comme justement anti-créatif, etc. J'aime beaucoup cette image de on met au centre là une bougie avec la flamme, c'est vous. On met au-dessus une cloche pour protéger la flamme, par exemple si on doit traverser la route et qu'il y a du vent, et pour la protéger des intempéries. Et comme ça, en fait, la flamme, elle continue de vivre, elle n'est pas étouffée par la cloche, mais au contraire, la cloche, elle lui donne vraiment la place pour s'exprimer librement. C'est beau ce que je raconte, c'est vrai, mais en tout cas, c'est une image qui m'était venue il y a quelques mois et j'ai trouvé ça très pertinent. Parce que au final, pas d'intuition, puisque toutes les méthodes, la méthode, elle doit être copier-coller. Pas d'intuition parce qu'il n'y a pas la place pour laisser l'intuition parler, vu qu'on est sur des appels de groupe, etc., vu que c'est industrialisé. Donc vraiment, l'intelligence émotionnelle, situationnelle, l'écoute, l'adaptation, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, pour voir cet atelier, pour vendre sans call, c'était un atelier payant. Je l'ai enlevé. Par contre, j'ai mis de la pub dessus. Donc, si tu vois une de mes pubs, tu cliques dessus et tu vas pouvoir l'acheter. C'est 29 euros. Et 29 euros, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Mais il y a de la pub qui tourne sur Facebook, Insta. Donc, si tu me vois, tu cliques. Donc, voilà. Est-ce que ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai décrit, ça vous parle? Parce que ce n'est pas juste théorique, ce que je vous ai partagé. Ce sont des retours que j'entends littéralement chaque semaine de la part de personnes désabusées. Et quelque part, ça me mettait en colère, plus maintenant. Et les autres pourraient me dire, ben ouais, mais t'as qu'à envoyer plus de marketing dessus, plus de budget, etc. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'après, ces personnes-là, elles arrivent, elles disent, ouais, mais tu sais, j'ai investi l'année dernière et donc là, forcément, qu'est-ce qui me prouve que chez toi, ça va être différent, etc. Donc, elles ont payé cher, ces personnes, elles ont espéré fort et elles ont reçu peu. Et du coup, on essaye de justifier en disant, bon, mais allez, je vais vendre moi aussi un accompagnement phare. Etc. Donc je vais quand même l'amortir. Mais j'ai appris des trucs, Ouais, ok, mais bon, est-ce que y a toujours cette question est-ce que dans d'autres domaines, est-ce que ça se voit de payer aussi cher et en fait ne pas recevoir ce pour quoi on a payé? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on va acheter un sac Hermès à 5000 balles et en fait il est tout pété? Et si jamais par malheur il est pété, je pense qu'on peut aller, on retourne au SAV et puis il va être corrigé. Ou alors, allez hop, j'amène ma bagnole au garage, hop, ça peut se voir malheureusement, il faut changer le moteur et puis en fait je reviens et le moteur il est encore plus abîmé. Donc voilà quoi. Donc, mais voilà, c'est pas étonnant. Quand on fait ce choix-là, et encore une fois c'est ok, ils sont dedans, chacun son délire, moi c'est pas du tout le mien. Moi, c'est bon, j'ai deux petits mecs de 1 an, 4 ans et je les vois grandir et je me dis ça passe tellement vite qu'en fait, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps en appel client. Donc en gros, il y a la vente et la livraison dans une boîte. C'est acquisition client, livraison client. Et j'ai passé beaucoup de temps jusqu'à l'année dernière sur ces deux points. Et j'ai fini l'année fatigué. Je me suis dit, oh, c'est bon. C'est bon, je vais changer. Parce que j'étais parti sur ce modèle et qui fonctionne encore une fois. Pub, appel de vente, après derrière on délivre. Et j'avais aussi, ça c'est plus personnel, mais vraiment beaucoup de mal à déléguer parce que avec la croyance que si c'est pas moi qui suis personnellement le client, en fait ils vont pas être satisfaits, je donne pas assez, etc. Et ça m'a passé, j'ai su m'entourer bien. Merci les filles parce que vous faites un travail extraordinaire et les clients sont plus satisfaits que jamais. Donc, il y a toujours un équilibre à faire. Je ne vous dis pas de faire que du one-to-one, etc. parce qu'à un moment, vous allez être coincé. Si vous voulez chercher ça dépend du prix de votre offre, mais imaginons le fameux 10 000 euros par mois. Si vous vendez à 2 000, il vous faut 5 clients par mois,
tous les mois. Si vous faites un accompagnement de 4 mois, ça fait qu'au bout de 4 mois, vous avez 20 clients à gérer. Si vous faites du one-to-one, et souvent ça c'est ce que je travaille avec, c'est ce qu'on travaille avec nos clients, c'est de libérer la livraison. C'est un autre sujet, j'en parle ailleurs, mais ne soyons pas manichéens dans ce que je vous propose aujourd'hui entre l'industrialisation abattoir et le coût humain qui va vous bouffer tout votre temps. Il y a un entre-deux. Nous, on a choisi l'autre voie, une voie plus lente, certainement, plus juste aussi. Ludivine était là sur Dubaï là, ces derniers jours, on a pu passer du temps ensemble, c'était vraiment cool. Moins sexy dans les promesses, mais plus solide dans la transformation long terme. Donc une voie où l'accompagnement il redevient ce qu'il doit être, hein. Un espace de transformation réel, individualisé et incarné. Et nous, on fait autrement. C'est le moment où je vais parler un peu de comment on fonctionne. Nous, on fait autrement. On fait un accompagnement à taille humaine. Donc, il y a des petits groupes, et vraiment petits groupes. Hier, elles étaient 3, mardi, elles étaient 4. Il y a du petit groupe, de l'individuel. Chaque personne est vue, entendue, peut poser ses vraies questions en individuel, en privé et même via un espace dédié où je réponds chaque semaine en vidéo. Même celles qu'on ne pose pas, parce qu'on va les chercher, parce qu'on est coach aussi avec Ludivine. On n'est pas que consultant, on est coach, on est des vrais coachs. Donc il y a un suivi réel qui est ancré. On suit vraiment, pas avec des bots, c'est avec des humains. Il y a Océane qui fait un travail remarquable, qui est d'ailleurs en ce moment au Brésil. Donc ça, c'est trop bien. Je me dis, une de mes collaboratrices est au Brésil, elle vit sa meilleure vie et je contribue à ce qu'elle vive sa meilleure vie. C'est trop bien. Méthode ajustée, pas imposée, parce que je commence à avoir de la bouteille. Hein. Ça fait 9 ans que je suis à mon compte. J'ai essayé beaucoup de choses. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Coller à ça, par exemple, avec du human design, derrière, ça file quoi, ça file. Et en quelques semaines, il y a un tel changement, en quelques mois, il peut y avoir un tel changement qu'en fait, c'est 18-24 mois qui sont gagnés. Donc, on travaille aussi beaucoup l'énergie, l'unicité. C'est vraiment, de toute façon, depuis l'année dernière, ce qui va faire qu'on va non seulement survivre, mais aussi prospérer, c'est mettre en avant son unicité et mettre en avant son expertise. J'en parle régulièrement, j'en ai beaucoup parlé en début d'année. C'est vraiment ces deux points-là. Donc l'unicité, c'est vraiment, on le travaille en premier et c'est vraiment ça, quelque part, unicité et expertise. Il n'y a que ça. Donc vraiment, pas de bullshit, pas de surpromesse. On ne vend pas le rêve du million en 3 mois. Il y a des mecs qui sont pourtant très cotés, qui font des challenges, où ils proposent 30 000 balles par mois grâce à blabla, alors qu'ils s'adressent à des débutants qui n'ont jamais vendu 100 € en ligne. Je me dis, mais putain, et le mec cartonne. Je me dis, ça revient à la question du début. Je me dis, mais pas qui est fautif, mais où sont la responsabilité, quoi. Donc voilà. C'est le moment où je vous parle rapidement, parce que là, on a une offre. En plus, au 1er mai, on augmente nos prix, parce que je sais ce qui se fait sur le marché et je sais qu'on est encore très bas, et je pourrais encore augmenter que ça serait complètement OK, parce que par rapport à ce qui se fait, par rapport à la valeur qu'on délivre, et d'ailleurs, on a un très beau taux de fidélisation client, ce qui est bon signe. Je vais reprendre ça, parce que donc on va l'augmenter de plus de 10 ou 12%. Et dans cet accompagnement, avec le modèle simplicité active, c'est pas, vous ne rentrez pas dans une méthode. On part de toi, de ta réalité, de ton énergie, de ce qui te bloque, mais aussi ce qui te rend unique. Et ça, c'est capital. Et ce n'est pas un accompagnement générique, c'est un accompagnement hautement personnalisé, pensé pour t'aider à poser des bases solides, structurer ton offre, vendre avec clarté et créer du chiffre. Parce que c'est le but, hein. On ne fait pas du dev perso, on fait du business en prenant en compte la personne. Donc, ce n'est pas que du dev perso. Le but, c'est aussi d'avoir une activité qui tourne. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre exigeant mais respectueux, d'un regard à la fois stratégique, bienveillant, ça ne veut pas dire complaisant, attention, et d'un accompagnement qui vous pousse à réussir sans vous écraser, je vais vous présenter ça rapidement. Et l'idée, c'est voilà, les 3 étapes. Je vous le montre ici. Si vous voulez, ça c'est le document. Je ne peux pas faire un partage d'écran, mais si vous voulez, dites-le moi et je vous enverrai le lien qui présente en détail tout ce qu'on propose. Il y a 3 piliers, unicité, attraction. Pour vraiment, l'objectif, c'est d'aller générer les premiers 3, 5, 10 000 euros, pas par mois, mais pour valider votre concept en sachant exactement où trouver vos premiers clients dès les premiers jours.
Deuxième point, c'est valorisation et marketing, où là, vraiment, on crée une offre unique et on la co-crée ensemble. C'est pas genre juste test, test, non. Parce qu'en fait, il y a, j'aide les gens à être heureux, c'est pas possible. Ça ne marche plus, ça. Donc, c'est pas juste, vas-y, regarde ta vidéo et teste. C'est OK, tu nous la partages et tu vas voir que ça déconne. Pourquoi ça déconne? Et en fait, on vous donne les clés pour gagner en autonomie sur les années prochaines. Et, et avec ce qu'on vous donne, derrière, vous êtes tranquille, vous allez savoir faire. Posture, la posture, c'est capital ça. Donc vraiment, l'objectif, c'est de passer de je galère à vendre à signer des ventes à 3, 4 chiffres, bien sûr, en appel ou directement par message, selon qui vous êtes. Et ensuite, posture et structuration. Donc vraiment mettre en place étape par étape, ça prend du temps, chacun selon son rythme, mais un écosystème performant qui vous permet d'avoir à la fois des leads qualifiés, de savoir convertir et de savoir délivrer. Parce que vous voulez attirer, vous voulez vendre et vous voulez délivrer et vous voulez fidéliser. Parce que quand vous maîtrisez ça, derrière, vous avez un vrai business. Mais s'il y a un problème d'acquisition, si dès que vous prenez un peu de clients, vous êtes débordé, ça ne peut pas tenir et vous faites tout le temps et ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, ce que vous allez obtenir, c'est un accompagnement hybride ultra personnalisé qui mêle coaching et consulting. Et ça, c'est vraiment important dans le sens où on part de qui vous êtes et on vous guide pas à pas à construire un business rentable, clair et aligné. Sans pub, sans pression et sans vous épuiser. Parce qu'on en a récupéré qui était vraiment à ramasser à la cuillère, quoi. Donc concrètement, ce que vous obtenez, c'est un audit stratégique complet pour clarifier votre situation d'entrée, votre unicité qui est mise en lumière, création et identification d'une audience qui est, comment on dit en français, d'une audience qui est viable, c'est-à-dire qui est prête à vous payer. Parce qu'il y a des points, encore une fois, il y a bien sûr la partie énergétique subtile, mais après, il y a une vraie réalité terrain, marché. Donc ça, c'est important. Et définir une stratégie d'acquisition simple et efficace en accord avec votre personnalité, et ça, on s'appuie sur le Human Design, et maîtriser les fondamentaux de la vente, soit vente en appel, ce qui est important aussi, mais en tout cas comprendre la logique et en fait on s'appuie beaucoup sur la maîtrise de la persuasion et la maîtrise de la psychologie humaine. Le pitch, page de vente, la conversion à l'oral comme à l'écrit. Parce qu'en fait, où que vous soyez, vous savez, encore une fois, ça revient chercher la posture. On a beaucoup de nos clients qui font des salons. Et là, on a parlé de ça justement mardi en appel de groupe et je vais faire une ressource spécialement pour ça. C'est qu'en salon, c'est pas compliqué de se démarquer en salon. Il suffit d'avoir ce que j'appelle le bon sens paysan, une logique commerciale et une posture entrepreneuriale. Et savoir, ok, toujours se mettre à la place de l'autre. Et voilà, et avec des petits trucs, derrière, ça déroule. Parce qu'après, derrière, quand on fait par exemple un salon et derrière qu'on book sa place pour aussi donner une conférence et qu'on sait comment gérer, maîtriser une conférence qui va permettre des prises de conscience et des transformations, derrière, on parle à notre meilleure audience et derrière, on connecte directement, on se positionne en expert, on se positionne comme quelqu'un qui les comprend et donc forcément, les personnes ils veulent en savoir plus. C'est ça qui est beau parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il y a besoin d'intégrer ça. Donc vraiment, avec bien sûr la partie coaching pour aller transformer, ramollir certaines croyances. Donc vraiment, si vous cherchez à être bien accompagné, c'est maintenant. Parce que encore une fois, on va augmenter les prix. Ce que ça comprend dans le détail, donc l'audit, je vous avais parlé, le one-to-one avec moi pour créer le plan d'action. Vous obtenez un profil business détaillé et en tout, vous avez 8 appels individuels d'1 heure qui mêlent coaching et consulting. Vous avez 2 coachings de groupe par semaine. Encore une fois, ce sont des vrais mini individuels parce que on est en petit comité et j'insiste sur le petit comité. Et en plus, ça crée vraiment, il y a un vrai égrégore qui se crée. Il y a beaucoup de complicité entre les participants, beaucoup de bienveillance et c'est un bel endroit. C'est un bel endroit où on crée de la confiance, on crée de la sécurité aussi, c'est important, et on crée de l'émulation. Donc ça, c'est bien. Si vous ne pouvez pas participer à ça, vous posez vos questions dans une certaine section. Tous les lundis, je fais une réponse vidéo à ceux qui les posent. Et vous avez une trame exacte et personnalisée sur ce que vous avez à réaliser. Donc ça, c'est génial. Il y a leur communauté. Il y a également un support technique avec Océane. Comme ça, fini de vous arracher les cheveux. Et il y a tout ce qui est bonus, atelier payant, gratuit à venir. Stratégie pour devenir incontournable aux yeux de votre audience.
réaliser des lancements à plus de 10 000 euros. Et là, c'est exactement, vous suivez et encore une fois, vous appliquez et vous prenez la moelle et vous l'appliquez à qui vous êtes. Créez un pitch persuasif, organisez par exemple un challenge. On vous donne des entonnoirs qui sont prêts à l'emploi. Comment créer un mois de contenu vidéo, comment mettre en place une stratégie de fidélisation, ça c'est important, ça change la vie. Avoir une stratégie de contenu persuasif et pas juste faire l'influenceur. Devenir également un bon gestionnaire, parce que ça c'est important aussi. Tous les outils, les templates, les process, les systèmes dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc là, en fait, tout est fait pour maximiser votre réussite et faire que ne pas réussir, ça devienne compliqué. Faire en sorte que ne pas réussir devienne compliqué. On élimine les erreurs. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important. L'investissement, il est de 3 200 euros jusqu'au 30 avril avec des mensualités possibles. Et le prix passe à 3 600 euros, ce qui reste encore très intéressant au 1er mai. Et pour vous inciter à vous engager maintenant, il y a 5 avantages concrets qu'on offre en plus et l'offre elle est complètement no-brainer. C'est-à-dire qu'il y a un mois d'accompagnement en plus, donc 7 mois au lieu de 6 mois. 7 mois là ça devient vraiment, vraiment génial parce que ça laisse le temps d'aller plus loin et de poser, de prendre le temps et pas en mode putain ça dure 3 mois, panique à bord. Page de vente de votre offre qui sera co-créée par nos soins avec vous sur Google Doc. Donc, c'est-à-dire qu'on va co-créer avec vous votre page, sachant que votre positionnement, votre offre, elle sera validée par aussi nous, bien sûr le marché, mais aussi nous. Et derrière, on vous aidera à mettre les mots exactement. Votre pitch de vente qui va être créé pour vous, ça c'est fou. Qui fait ça? Qui fait ça? Et le tarif actuel à 3002 au lieu de 3006 et avec aussi, parce que peut-être que ce n'est pas le moment pour vous, mais que vous voulez profiter de la promotion, la possibilité de commencer quand vous voulez, au 1er septembre au plus tard. C'est-à-dire que vous engagez en avril, vous commencez à régler, mais par contre, vous commencez quand c'est le bon moment pour vous, peut-être au 1er septembre, peut-être au 1er juin, quand c'est le bon moment pour vous. Pourquoi on augmente? Parce que la qualité de suivi monte d'un cran, on gagne en compétences, en expertise avec Ludivine et franchement, Ludivine est incroyable. Océane aussi, franchement, j'ai une perle avec Océane. Parce que le retour sur investissement, il est rapide et il est mesurable. On a Tony, qui galérait pendant un an, qui a fait 4 ventes à 2000 euros en 15 jours. On a Verena qui était dans le désert pendant des mois avant de nous rejoindre, qui a fait sa première vente à 1005, puis d'autres derrière 15 jours après. On a Anne-Cécile qui a fait lors de son tout premier mois, alors qu'elle débutait vraiment de zéro, 3000 euros. Donc vous voyez, à un moment, le retour, quel autre investissement permet de faire des retours comme ça? Clairement pas votre livret A. Si vous avez l'argent sur le livret A à 3%, là quand on parle d'un retour de 4 ventes à 8000 euros, ça fait un retour à peu près de 300% contre 3%. Donc si vous avez des sous sur le livret A, c'est le moment de les investir, clairement. Vous n'allez pas trouver ce niveau, et ça j'insiste, vous n'allez pas trouver ce niveau de service, de précision stratégique et de personnalisation ailleurs sur le marché. Je sais ce qui se fait ailleurs et je pèse mes mots. Donc vous avez jusqu'au 30 avril pour vous engager. Après, bien sûr, l'accompagnement sera toujours disponible, mais plus aux mêmes conditions, notamment tarifaires. Donc, si c'est le bon moment pour vous, engagez-vous parce que c'est maintenant. Donc là, je voulais Ludivine sur le live, mais elle n'a pas pu se connecter. Donc, si vous êtes partant, vous nous écrivez en message privé. Si vous avez besoin de plus de détails, vous me dites aussi, je vous envoie le document qui présente l'offre dans son intégralité. Et bien sûr, pas de pression. Okay. Là, on est là pour vous. Nous, clairement, on n'a pas besoin de vous. Tout va bien pour nous, on n'a pas besoin de vous. Par contre, on sait qu'on peut vraiment vous aider. Okay. Et si, par exemple, comme l'exemple que je donnais au tout début, vous vendez des dessus de matelas, on ne va pas vous signer en fait. On ne va pas vous signer. Là, tout à l'heure, j'ai échangé avec une personne qui me disait qu'elle était dans une logique d'aller chercher de la visibilité en local. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux rien pour toi. Je t'oriente vers mon partenaire qui lui fait du Google My Business. C'est lui qui a lancé Ma Femme Podo. Et grâce à lui, elle a pu remplir son cabinet en moins de 6 mois. Donc, à un moment, si vous ne collez pas à ce qu'on sait faire, on ne va pas vous signer, quoi. Donc, parce qu'on ne vous veut pas. Le CRM, c'est avec System.io. J'ai utilisé plein d'outils. J'étais sur Kartra avant, ClickFunnels, je n'ai pas aimé. Là, je suis sur Go High Level. Mais System.io, c'est français. Il y a une option gratuite. On vous livre tout. Vous avez juste à copier-coller et après à mettre à votre sauce. Et vu que vous aurez
votre positionnement, votre pitch, votre offre, etc. Vous avez juste à le personnaliser pour vous. Mais la séquence mail est branchée. On vous donne aussi des templates à personnaliser, bien sûr, mais on vous donne quelque part la logique. Donc en fait, encore une fois, tout est fait pour un, vous faciliter la vie et deux, que ne pas réussir devienne compliqué. Ok, voilà, je vous laisse ici. Je ne pensais pas faire un live aussi long, mais en tout cas, ça m'a pris et puis je me suis chauffé et je voulais vraiment faire ça pour vous et avec vous. Donc, je vous laisse ici. Alors, vous allez jusqu'au 30 avril, il reste encore 10 jours. Si vous avez des questions, on est dispo avec Ludivine sur Messenger, sans pression, mais pour vous orienter au mieux. Et nous, on sait que notre offre, elle a le pouvoir de changer des vies. Vraiment, vraiment. Ça, je le pense et j'en suis convaincu. Donc, c'est pour ça que je me permets d'appuyer là-dessus. Parce que si aujourd'hui, vous ramez un peu, clairement, il y aura un avant-après. Okay, donc, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à très vite dans MP, sur le groupe, par mail. On reste en contact et je vous remercie. Salut!